Tesla se fait rattraper sur la conduite autonome par ce constructeur chinois. Et ce constructeur est Xpeng, qui avait été accusé de voler l'autopilote il y a quelques années. En juillet dernier, Xpeng dévoilait une vidéo de 4 minutes sur Twitter afin d'expliquer le fonctionnement de son tout nouveau système de conduite autonome. Ce dernier a notamment pour but de pouvoir être utilisé en milieu urbain. Pour l'heure, tous les clients de la marque ne peuvent pas encore profiter de cette technologie décrite comme la plus avancée en matière d'aide à la conduite en Chine, comme l'explique le communiqué de la marque. Une poignée de Xpeng P5 circulant à Guangzhou pourront d'abord recevoir cette fonctionnalité via une mise à jour over the air, à distance. Plus tard, si les premiers tests se passent bien, d'autres villes pourraient également en profiter, mais attention, car comme le précise le constructeur, les futurs clients devront se faire familiariser pendant 7 jours et rouler une centaine de kilomètres au volant de leur voiture pour pouvoir utiliser la conduite autonome sur l'ensemble des routes compatibles. Ouais, ça me paraît normal. Si seule la Xpeng P5 est compatible, de futurs vaisseaux Mirage G9, officiellement lancés ce mercredi 21 septembre, profitera aussi de cette nouvelle fonctionnalité. Pour fonctionner, celle-ci utilise différents capteurs, lidar, radar à ondes millimétriques, caméras, ainsi que une IMU, unité de mesure inertielle. Ainsi, selon la marque, le système est en mesure de se déplacer en ville sans l'intervention du conducteur, en gérant la distance avec les autres voitures et en prenant en charge les dépassements. Pouvant être utilisé sur les autoroutes et en agglomération, le NGP est aussi capable de choisir la voie la plus adaptée et d'ajuster la vitesse en fonction de la situation. Pour l'heure, Xpeng est en combat. Et combat donc... Quoi ? Ça veut rien dire. Hein. Xpeng et combat donc à armes égales avec Tesla. Ok. On a compris l'idée, mais ça veut rien dire. Non, le système de conduite autonome FSD est aussi encore en test aux États-Unis, et ce malgré plus de 50 millions de kilomètres déjà parcourus. Mais à la différence du constructeur chinois, la marque américaine souhaite se passer des radars et autres lidars au profit de simples caméras. La firme pourrait toutefois changer d'avis, comme l'avait laissé penser un brevet en juin dernier. Il reste désormais à savoir qui de Xpeng ou Tesla proposera son système de conduite autonome à tous ses clients en premier. Oui, mais alors on rappelle aussi que le FSD de Tesla coûte 15 000 $. Hein. Celui d'Xpeng, je suis pas sûr qu'il soit payant déjà, en fait. Et surtout quand ces dispositifs arrivent en Europe de janvier. En janvier dernier, la marque californienne avait annoncé l'arrivée du FSD en bêta au Canada. De ce côté, la firme chinoise pourrait aussi proposer cette fonctionnalité en Europe lorsqu'elle sera enfin commercialisée par chez nous. Pour rappel, la conduite semi-autonome de niveau 3 est désormais autorisée sur le vieux continent depuis le début de l'été et en France depuis le 1er septembre, dans certaines conditions. Pour l'heure, Xpeng est déjà présente en Norvège avec ses P5 et P7. Ok, bon, en gros, voilà, Xpeng sur la conduite autonome, ils sont très avancés. Il reste à voir le prix, si c'est inclus avec la voiture ou si c'est une option facturée à part comme le fait Tesla. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.